La création de votre entreprise, vous l'avez imaginée, planifiée, pensée. Vous souvenez-vous de ce moment précis où vous vous êtes dit « Allez, assez de théorie, place à la pratique et à l'épreuve du feu ». Ces moments, vous vous en êtes rappelés ensemble. Notre activité à nous, c'est d'ouvrir des boulangeries françaises en Italie, à partir d'une société française, en valorisant le savoir-faire et la formation en boulangerie qui est une excellence en France. Et le 1er août, c'est pas compliqué, c'est le jour de l'ouverture de la première boulangerie, 22 janvier. On ouvre à 6h du matin, toute l'équipe de vendeuses prête, le magasin nickel. Et le premier client arrive à 6h57. 57 minutes dans la boulangerie avec toute l'équipe sans un seul client. C'était indescriptible. On a un produit qui est très nouveau et la question c'est toujours est-ce que le marché est mûr, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop en avance? Et donc tout ce travail d'évangélisation du marché, nous ça a été la première difficulté qu'on a rencontrée aujourd'hui. Moi j'ai carrément dû reporter ma mise en marché de 9 mois, justement parce que j'avais un doute. Mon produit était quand même positionné plus cher que les produits de la concurrence qui n'avaient pas véritablement de technologie particulière. Nous c'était l'inverse, on a eu rapidement un premier succès, c'est-à-dire qu'on a signé notre premier client assez vite et assez facilement pour un montant qui était plutôt sympa. Du coup très, très positif dès le début, c'est après qu'on a eu des doutes parce qu'après il a fallu démultiplier le modèle et c'était loin d'être aussi simple que le premier client. Moi je me rappelle le moment où on a pris le plus confiance, c'est au moment où on est arrivé, j'étais chez Nestlé, je sors du rendez-vous et Nestlé qui est en attente de start-up, d'idées innovantes parce que c'est un marché, ça fait plus de 100 ans qu'ils existent, ils disent ah oui ça nous intéresse et on va avancer. Je me rappelle avoir appelé mon associé Franck en disant écoute Franck, là ça y est on est sur quelque chose, on va avancer et puis on est retourné les voir un petit peu plus tard et Franck a eu le même ressenti. Oui, ça fait un effet domino très terrible. La force d'une grande marque et puis maintenant le fait qu'on soit vraiment en ligne et la solution est disponible maintenant pour les clients. Le fait de l'avoir en plus que Nestlé soit le groupe qui a choisi cette solution-là fait que tout le reste, ça se déroule pour l'instant comme sur un nuage. L'idée c'était vraiment de tester le modèle en mode laboratoire. On se positionnait sur un marché très différenciant avec un positionnement très spécifique. La location meublée pour étudiants internationaux avec des parents à très fort pouvoir d'achat. Aujourd'hui on répond à une problématique très spécifique des étudiants internationaux auquel aucune entreprise répondait vraiment très spécifiquement. C'est aussi pour ça qu'après 2013 on a décidé de repartir sur notre levée de fonds pour aller encore plus loin que ce qu'on avait prévu à l'origine car le besoin est vraiment très présent. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on fonctionne exactement avec le même déroulement. On est actuellement dans notre phase test, donc d'où l'utilité de pouvoir échanger comme ça, parce que vous avez fait le travail 1 mois avant et de voir comment votre projet a évolué. Nous, ça nous permet de voir aussi les différentes opportunités qu'on peut avoir. Le côté, je trouve, qui est sympa dans le développement et la création d'une activité, c'est que finalement, chaque petite victoire, quand on est parfois dans une grande entreprise, on s'aperçoit plus des succès de base. Et quand on redémarre une activité, chaque petite victoire, chaque petit symbole positif, soit d'un client, soit d'un collaborateur, redonne tout de suite une excellente énergie et l'envie d'aller toujours plus loin. La concurrence va très vite aussi à rattraper, ou sur des métiers où la concurrence est déjà bien installée. La première embauche, c'est la naissance d'une équipe qui emmènera votre entreprise le plus loin possible. Le coefficient humain, c'est ce qui vous anime et c'est l'essence même de l'esprit start-up. Travailler entre associés, c'est une chose, mais commencer à embaucher un collaborateur, en l'occurrence c'est une collaboratrice, c'était vraiment une grande fierté de pouvoir créer de l'emploi, surtout dans ces périodes un peu difficiles. Donc ça a été un très beau moment dans la vie de Biwi. On est en fait en train d'embaucher, oui. C'est vrai que c'est pour nous aussi une étape de plus qui est la marque d'un premier succès aussi. Ça montre que la société se développe et que les choses se passent comme il faut. Le recrutement, c'est pas une science exacte. Il y a pas mal d'outils qui te permettent de valider les compétences. Mais après, je pense que c'est aussi une histoire d'hommes. Homme avec un grand H, donc homme et femme. Et il faut aussi se fier à son intuition, à son feeling dans le partage du projet et dans les valeurs humaines surtout. Je pense que c'est là aussi où on peut valider si dans les moments difficiles ou dans les bons moments, les valeurs se retrouvent ou pas. Pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, nous on a appris une chose qui est importante, c'est aussi les fêter ses succès. Parce que c'est vrai que quand on est dans une start-up, il y a toujours de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons. Et
de nouvelles difficultés et à un moment s'arrêter et se dire voilà, j'ai rencontré un succès, peut-être est-il petit mais à mon échelle c'est un beau succès, donc on s'arrête, on le fête, alors je sais pas, on boit un coup ou pour d'autres façons pour certains, mais de marquer aussi les différentes étapes et se dire bah là j'ai déjà accompli quelque chose, j'ai eu mon premier client, j'ai eu mon premier euro de chiffre d'affaires, enfin voilà, donc fêtez ça. Le fait d'associer le plus tôt possible les collaborateurs aux décisions, effectivement aux victoires, mais aussi aux choses qui sont difficiles, nous permet d'avoir une vraie cohésion d'équipe et puis d'aller beaucoup plus vite. Et puis parfois, on a des bonnes surprises, on a des projets qui avancent plus vite que prévu parce que les collaborateurs ont compris ce dont on avait besoin. Et donc ça, c'est merveilleux, se sentir une vraie équipe. Quand on est une petite boîte, on n'a pas forcément une rémunération importante à offrir. Et ce que recherche, en tout cas moi ce que j'entends beaucoup, les gens qui viennent travailler en start-up, c'est justement ce mot magique, esprit start-up. Après, je suis convaincue comme toi qu'une ambiance de travail fun, c'est génial. Forcément, le fun, ça implique un niveau de responsabilité, de prise de responsabilité et d'indépendance par les collaborateurs. C'est-à-dire que quand on donne des responsabilités, on fait confiance aux membres de l'équipe, les gens se transcendent un petit peu et sont vraiment prêts à beaucoup s'investir pour la réussite de la start-up. Nous, dans notre cas, par exemple, on ne donne aucun horaire à personne. Il n'y a pas une seule personne qui s'en va avant 20h de leur propre gré parce qu'ils ont envie qu'on réussisse, parce qu'ils savent que c'est une start-up à risque, mais avec un gros potentiel. Donc ça aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est passionnant de voir son équipe qui reste et s'investir autant, alors que dans le fond, ils n'en sont pas obligés. On partage les fréquentations, les tickets moyens, le chiffre d'affaires avec tout le monde, les boulangers, les vendeuses. Sur le coin du four, il y a un endroit où on a dédié pour afficher les résultats, les bons résultats, les mauvais jours, et à chaque fois en commentant. Et nous, on a fêté les premiers succès, les premiers taux de fréquentation intéressants. Au bout d'un mois de fonctionnement, en allant manger tous ensemble une pizza en Italie, obligé.